Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui va être un challenge. Alors, c'est pas un sale à proprement parler parce que clairement, on ne prendra certainement pas la même chose si vous souhaitez y participer à ce challenge. C'est vraiment un challenge tel qu'on peut en voir, voilà, tel qu'on peut en voir dans d'autres communautés que Flosstube et je trouve que ça manque sur Flosstube. Donc j'ai envie de lancer ça. À la base, c'était plutôt un truc que j'avais envie de faire juste pour moi-même, et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, et que du coup, je vais vous le présenter. Concrètement, si personne me suit, moi je m'en fiche. C'est un challenge que je m'auto-fais, de moi à moi, et concrètement, on peut être même trois clampins à le faire ensemble, ce sera toujours cool. Et s'il y a juste moi, ce sera aussi toujours cool, parce que je me suffis aussi à moi-même. Donc, le but de ce challenge d'Oral Exploratrice, c'est de partir en exploration de nouvelles boutiques que on n'a jamais testées. Alors, forcément, j'ai fait un choix de boutique que moi, je n'ai jamais testé, mais possiblement, vous les aurez déjà testées. Si vous souhaitez participer, sachez que vous le faites comme vous voulez, à votre guise. Vraiment, vous pouvez faire comme moi, mois par mois, les mêmes boutiques. Vous pouvez décider de faire les mêmes projets que moi j'ai décidé de faire, ou faire un projet de la boutique, mais différent du mien. Il n'y a pas vraiment de règles très définies. S'il y a un mois où vous dites, cette boutique-là, je la connais déjà, j'ai déjà brodé, je n'ai pas spécialement envie d'en refaire un, vous pouvez squeezer, ou vous pouvez remplacer par une boutique que vous n'avez jamais testée. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Moi, je me dis, c'est juste une ouverture sur des boutiques dont on entend beaucoup moins parler, voire jamais. Et vous allez voir, je pense franchement que là, dans toutes celles que je vais vous présenter, euh, je crois bien qu'à la limite, peut-être la première, j'en ai entendu parler, mais c'est tout. En tout cas, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'explorer et d'aller un petit peu à l'aventure, vous voyez, de nouvelles choses. Donc, le principe de ce challenge pour moi-même et que vous pouvez suivre si vous souhaitez, c'est que tous les mois, j'ai sélectionné une boutique sur laquelle je n'ai jamais acheté et jamais rien brodé pour la tester, l'essayer, voir si ça me plaît, bref, tout ça, tout ça. Euh, j'ai déjà sélectionné un projet dans cette boutique-là pour avoir un ordre d'idée. Alors, il est possible que, notamment, les boutiques que j'ai sélectionnées pour dans un an mettent entre-temps des nouveaux projets qui m'intéressent plus. Personnellement, je me donne le droit de me dire que je peux changer le projet de la boutique en question. Pour le moment, c'est plus une sorte de trame. Il y a des chances que ça bouge pas forcément de l'année, mais comme ça peut bouger parce que les créateurs mettent régulièrement des nouveaux projets. Donc tous les mois, une boutique. Tous les mois, moi, j'ai choisi un projet. Et si vous souhaitez participer, vous pouvez choisir le même projet ou vous pouvez choisir un autre projet de la même boutique. Ou décider de ne pas faire ce mois-là parce que vous connaissez déjà ou parce que le style ne vous plaît pas. Pour participer, je pense vraiment, et je vous remettrai ça en barre d'infos, faire plutôt un canal sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble. Alors, il faut que je me renseigne sur le truc, mais moi, je n'aime pas Facebook. J'avais créé un groupe Facebook hein, pour les salles que j'ai totalement abandonné, je suis désolée. Bon, en même temps, il n'y avait pas grand monde qui me suivait pour les salles. Mais j'aime pas le fonctionnement de Facebook pour les groupes. J'ai déjà eu testé de faire un Discord, mais je suis pas assez, voilà, ça me va pas. Moi, je veux juste un endroit où on puisse discuter un petit peu, peut-être envoyer des petites photos, etc. Et je me suis dit qu'un canal Instagram, ça pourrait être la bonne idée. Donc, je vais essayer de privilégier ça. Et si c'est pas possible pour X ou Y raison, j'aviserai et je vous tiendrai informé via les posts sur YouTube pour que vous sachiez un petit peu où est-ce qu'on pourra quand même se retrouver pour discuter, quoi. Alors peut-être que ce sera plutôt à ce moment-là, est-ce qu'on se fait ça plutôt sur un groupe Messenger plus que Facebook? Je me pose la question si ce serait pas quand même plus intéressant que le groupe Facebook, vous voyez. Bref, on avisera en temps voulu. Je vais essayer de déjà tester sur Instagram. Alors j'ai conscience que tout le monde n'a pas Instagram, mais comme tout le monde n'utilise pas Facebook et comme tout le monde n'utilise pas Discord, il y aura toujours des gens qui n'auront pas le réseau social souhaité. Ou qui n'aimeront pas le réseau social sur lequel on papotera. Donc vous pouvez toujours le faire de votre côté sans forcément être dans la papote avec nous.
Ou vous pouvez vous dire: «Bon, ben, je crée un compte, et puis, il me sert juste à ça», et peut-être à suivre aussi des créateurs sur Instagram. Du coup, ce challenge, je vous ne l'ai du coup, je ne vous l'ai pas dit, mais ce challenge, il débutera au mois de septembre. Voilà, donc ce sera sur un an, mais de septembre à août, de septembre 2025 à août 2026, et donc tous les mois, vous allez avoir une boutique différente. Donc pour le mois de septembre, j'ai eu envie de tester la boutique Stitch Sprout. C'est très rigolo, je le trouve comme nom, ça fait très prout. Heu, des humour d'un enfant de 4 ans, mais bon, que voulez-vous? Et donc Stitch Sprout, je me suis sélectionné un tout petit projet parce que pour le coup, en plus, j'ai beaucoup de nouveautés qui vont débarquer en septembre en termes de projet. Et je me suis choisi, la récolte hantée, donc c'est un petit fantôme qui récolte un petit peu des pommes ou je sais pas quoi, je le trouvais trop mignon et j'ai vraiment fait le choix d'un tout petit projet. Mais vous en avez des un peu plus gros, vous en avez de tous les styles, donc franchement n'hésitez pas à aller voir la boutique. Je vous mettrai en barre d'informations, toujours le lien de mes wishlist Etsy et vous trouverez notamment la wishlist, comment dire? De ce challenge-là. Voilà, avec moi les projets que j'ai sélectionnés, mais qui vous donneront accès aux boutiques et vous pourrez aller regarder un petit peu ce que proposent ces boutiques-là. Pour certaines, vu qu'elles viennent à peine de débuter, il n'y a pas énormément de choix, c'est sûr. Mais je trouve quand même à chaque fois qu'il y a des choses intéressantes, et qui pourraient plaire à peu près tout le monde. Donc ma petite récolte hantée, pour le mois de septembre de chez Stitch Sprout. Je pense que c'est le seul dans tous ceux que je vais vous présenter dont j'ai, je pense, déjà entendu parler, je crois. Ensuite, en octobre, j'ai décidé de sélectionner de chez Cross Stitch Bay les fantômes magiques. Il y en a plusieurs dans ce style-là et ce que j'aimais bien dans celui-là, en fait, c'est qu'il y a ce côté presque, néon, enfin le côté néon que je trouve ultra bien fait et qui m'attire totalement et qui change un petit peu dans ce qu'on peut broder d'halloweenesque, toujours dans des tons très orangés, rouges et cetera. Je trouve que là, ça faisait vraiment quelque chose qui changeait. Moi j'adore, j'ai très, très hâte de le faire pour être franche. Très hâte d'être en octobre pour le débuter, mais ce sera bientôt là. Ensuite, au mois de novembre, on est toujours sur un truc un peu halloweenesque, mais dans un autre style. C'est la Reine de la Nuit que j'ai choisi de chez More Little Stitches. Donc c'est ce petit truc, avec une petite chauve-souris un peu, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un sampler, c'est quoi? C'est pas un Quaker? Un Quaker? Peut-être un Quaker ou un truc un peu, à l'ancienne, je sais plus comment on dit. Je sais plus si on dit Quaker, sampler. J'avoue que j'ai pas toujours tous les termes corrects, hein, on va pas se mentir. Et ce que j'ai bien aimé, pour, cette boutique-là, j'ai choisi celui-là parce que ça tombait bien un petit peu sur la période, novembre certes, mais sortie d'Halloween, et parce que c'est un petit projet. J'ai essayé au max de pas aller sur des gros projets parce que le but c'est aussi pas de se retrouver complètement envahi avec plein de nouveaux projets. Après, ça reste un nouveau projet tous les mois, hein. En sachant que vous savez que moi, je tourne quand même, avec 10 à 15 projets, 10 à 15 en cours, et que j'en finis tous les mois. Concrètement, en avoir un nouveau, au minimum, c'est pas catastrophique pour moi, même si je le finis pas dans le mois. Mais bon, pour le coup, au mois de septembre, il y a de grandes chances que je le finisse dans le mois. Là, au mois de novembre, aussi, parce que c'est vraiment un petit projet. Au mois de décembre, j'ai choisi forcément un petit, point de croix de Noël, donc sur la boutique Daily Magic Stitch. Et en fait, alors sur la boutique, c'est fait sur de la toile, plastique. Il y a moyen que je le fasse sur toile plastique aussi, un peu en mode porte-clés, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais vous pouvez tout à fait le faire sur une toile classique, hein, si vous n'avez pas envie. C'est un petit renard de Noël que je trouvais extrêmement mignon. Il y a beaucoup de choses extrêmement mignonnes sur cette boutique. Heu Avec pas mal quand même de points arrière, mais là l'avantage sur celui-là, c'est que comme ça a été fait, le patron, pour faire sur de la toile plastique, les points arrière sont pas au milieu des cases, au milieu des croix, enfin bref, tout ça. Donc moi ça me convient. Je suis OK pour faire du point arrière, si c'est pas, au milieu de trucs, de machins, de chouettes, bref, voilà. Mais vous avez plein d'autres petits projets absolument adorables sur cette boutique et vraiment n'hésitez pas à aller voir. Au mois de janvier, j'ai choisi la boutique, Fine Frog Stitching, avec un petit lapin hivernal beaucoup trop mignon. Pareil, c'est plutôt un petit projet, mais j'aimais bien ce style-là. Ça me parlait bien, franchement, il est trop beau, j'adore. Et pourtant, c'est pas ce que je kiffe au final, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de,
c'est pas mon grand kiff de broder du Noël ou de l'hiver. Là où par contre j'adore broder Halloween, enfin Halloween, des créatures fantastiques, des citrouilles, des machins, je pense que je pourrais en broder toute l'année, des trucs un peu automnal. Mais par contre, tout ce qui touche un peu à l'hiver, je sais pas, je pense que c'est dû au fait que je prends pas beaucoup de plaisir à broder du bleu, et que le souci, ben, c'est que dans les projets hivernaux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bleu, bien souvent. Mais en tout cas, écoutez, là, ce petit lapin hivernal, il me parlait totalement. Au mois de février, j'ai choisi la boutique, Sherbet Moon Co, avec un projet à base de cœurs. Elle en a plusieurs avec des cœurs. J'ai choisi les cœurs parce que février, mois de la Saint-Valentin, tout ça, tout ça. Mais j'ai choisi un truc un petit peu qui change, je crois. En tout cas, c'est un arc-en-ciel, enfin c'est des cœurs noirs avec des trucs un peu arc-en-ciel, alors qui n'ont pas forcément pour vocation d'être LGBT, mais qui peuvent l'être sans problème. Et juste moi, j'ai aimé le projet, en fait, voilà. J'ai bien aimé ce truc des cœurs noirs qui se font parce que, en fonction de comment on brode l'arc-en-ciel, ça fait des formes de cœurs noirs. Donc du coup, forcément, la toile est noire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a plein de projets que je kiffe sur cette boutique, mais celui-là, c'est celui qui me parlait le plus. Franchement, j'ai jamais entendu parler de toutes les boutiques dont je vous présente là actuellement, je n'en ai jamais entendu parler. Et peut-être que cette vidéo-là, vous vous direz, je fais pas le challenge parce que voilà, mais que ça va vous faire découvrir des nouvelles boutiques et que vous vous direz, ah, du coup, je vais commencer, je vais essayer. Et ce sera avec grand plaisir, même si vous ne participez pas à mon challenge, que vous voulez juste vous faire plaisir là, dès maintenant, mais allez-y quoi. Au mois de mars, j'ai choisi une boutique, je crois qu'elle est brésilienne. J'ai pas retenu tous les pays, mais j'ai quand même un sacré nombre de pays différents dans ce que je vous propose. Je crois qu'il y a l'Espagne, il y a la Tchéquie, il y a l'Ukraine, il y a le Brésil. Je sais plus, mais il y a différents pays, donc ça, je trouve ça aussi très 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 cool. Donc la boutique s'appelle Mariana Goncalves Art. Et alors, il y avait plusieurs sortes, j'ai hésité, mais j'ai pris Abeille et Marguerite. J'aime beaucoup le style, très printanier au final. Donc comme au mois de mars, c'est quand même l'arrivée du printemps, voilà, j'aimais vraiment beaucoup. Et je trouve le rendu extrêmement joli. Donc voilà, donc j'ai choisi Abeille et Marguerite, mais vous en avez d'autres styles autour des abeilles et des fleurs qui sont extrêmement beaux. Franchement, n'hésitez pas à aller voir parce qu'encore une fois, ben moi j'ai jamais entendu parler de cette boutique quoi. Pour le mois d'avril, j'ai choisi une boutique qui s'appelle Garden Grove Stitchery. Alors j'ai hésité entre deux patrons. Il y en avait un qui était plus automnal et l'autre, oh, je sais pas si on peut dire plus printanier, mais en tout cas voilà, qu'on peut mettre un petit peu peut-être dans à différents mois. Bon, vu que j'avais sélectionné pour le mois d'avril, j'ai donc pris Mouton et compagnie, Mouton de compagnie, qui est une sorte de petit sampler, je crois. Encore une fois, je suis pas sûre du terme à utiliser. Un petit sampler avec un petit mouton que j'ai trouvé trop mignon. Mais vous en avez un avec un petit renard qui est aussi extrêmement mignon, plus automnal, mais extrêmement mignon. Pour le mois de mai, j'ai choisi une boutique. Je pense qu'elle vient à peine de se lancer parce que genre, elle avait 16 ventes. C'est Bluebird Craft Store ou Stone? J'arrive même plus à relire mes écritures. Je me suis tout noté là, regardez. J'arrive pas à savoir si c'est un R ou un N que j'ai fait. Je crois que c'est un R. Bluebird Craft Store. On va se dire que c'est ça. De toute façon, encore une fois, vous irez en barre d'infos dans ma wishlist dédiée et vous retrouverez la boutique sans problème. J'ai choisi un sampler, pour le coup, ça c'est vraiment un sampler citron que j'ai trouvé très très beau. Alors, je tiens à le préciser sur ce sampler, s'il vous intéresse, il y a du point arrière, mais de ce qu'on voit, parce qu'elle présente un bout comment dire, du patron, ça n'a pas l'air d'être du point arrière qui se pique au milieu des croix, donc ça a l'air d'être du point arrière pas compliqué, et il y a du point de nœud. Donc il est un peu plus complexe celui-ci, il est un peu plus gros aussi en termes de projet, mais j'avoue que je l'ai trouvé très très beau. Voilà. Alors vous allez voir que sur la période un petit peu estivale, j'ai pas mal de choses avec des citrons. Écoutez, j'y peux rien. Les gens ils font des trucs avec des citrons, ils font pas avec des oranges. Bon, en même temps, l'orange, c'est un fruit d'hiver, ça. Après, si c'est pas citron, souvent c'est fraise. C'est vrai, hein. Enfin, c'est rarement autre chose que fraise ou citron pour l'été.
Pourtant, il y a d'autres fruits hein, qu'on mange l'été, hein. Framboises, mûres, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fruits l'été? Je sais plus. Mais bon, bref, vous allez voir, j'ai pas mal de choses autour des citrons, mais vous pouvez choisir n'importe quel projet. Et vous n'êtes pas obligé de choisir un projet qui fasse estival, parce que ce sera au mois de mai. Alors qu'au mois de mai, on ne sera pas encore en été. Mais bon, bref, vous avez compris. Moi, ce sampler, il me faisait vraiment, vraiment beaucoup d'œil. Alors, il y a toujours un risque à choisir une boutique qui a très peu fait de vente, qui a très peu de retours et d'avis, parce qu'on peut se dire, bah, est-ce que c'est bien, pas bien? Je crois que c'est sur celle-ci, je suis plus sûre. Pas que, mais je crois qu'on voit un bout justement, du patron et ça a l'air, extrêmement bien fait. Donc moi je me dis, «Bah écoutez, envie de tester». De toute façon tant qu'on teste pas, bah on sait pas. Pour le mois de juin, quand je vous dis qu'il va y avoir du citron, j'ai choisi, la boutique Mama Piggy, X Stitch. Pareil, qui est une petite boutique, hein, 364 ventes, c'est entre guillemets «assez peu», hein, au regard de certaines boutiques qui font, 25 000, 50 000 ventes. Et j'ai choisi un petit thé au citron vert. Là, c'est un tout petit truc aussi, trop mignon, tout petit. Je crois qu'il y en a plusieurs sortes différentes, si je dis pas de bêtises. Mais moi, j'avoue, c'est celui-là qui m'a le plus botté. Ça fait partie de ces petits projets que je trouve très mignons. Je sais pas si j'en ferai quelque chose un jour, mais à broder, c'est trop agréable. Voilà, c'est vraiment trop agréable. Avant-dernier mois, le mois de juillet, j'ai choisi, pareil, une petite boutique qui vient, je pense, d'ouvrir, qui s'appelle The Stitch On Studio. Et il y a encore une histoire de citron, mais là, on est sur un truc vachement géométrique, donc enfin, on sent la vibe citronnée, mais on est sur quelque chose, comment dire, voilà, pour le coup, on est vraiment sur un style totalement différent. Et donc, j'ai choisi le Citrix Summer, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, il y en a plusieurs sur cette boutique de motifs géométriques. Euh, j'ai hésité, mais j'avoue que celui-ci me plaisait énormément dans les couleurs. Et bon, clairement, du coup, je l'ai positionné en été, mais j'aurais pu en choisir un autre de la boutique et le positionner sur un autre mois. Mais vraiment, je l'ai trouvé. Enfin voilà, j'ai vraiment, vous savez que j'aime aussi les points de croix géométriques, et là, je vous en avais pas proposé dans tout ce que je vous propose pour ce challenge. Donc franchement, super quoi. Et je finis au mois d'août prochain, du coup, dans un an, avec une boutique aussi qui vient de débuter, qui s'appelle Cross Stitch from Siv Siv. J'ai retenu qu'elle était ukrainienne, elle, je crois. Elle a 46 ventes, donc elle débute à peine. Et j'ai hésité aussi parce que il y avait, j'hésitais entre deux points de croix. Un avec des grenouilles, vous savez que j'ai une passion pour les grenouilles, et un avec, je crois, c'est des capybaras qui se baignent. Et les deux patrons sont juste incroyablement mignons. J'ai choisi des grenouilles parce que voilà, Pauline, passion grenouille, et que ça fait longtemps que j'ai pas brodé de grenouilles. Alors vous me direz, j'ai choisi des grenouilles, mais c'est à broder dans un an. Et d'ici là, comme je vous l'ai dit, ça se trouve, elle va sortir des nouveaux projets et que je préférerais les nouveaux qu'elle va sortir. Et c'est pas un problème. Et même si ça fait pas estival et que je préfère les nouveaux projets qu'elle sort, je m'en fiche. Tout comme je vais pas vous mettre à vous dire, choisissez un projet qui correspond à la saison. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire un projet estival en plein de mois décembre, vous faites un projet estival en plein de mois décembre. Si vous voulez faire un projet de Noël en plein mois d'août, vous faites un projet de Noël. On s'en fiche. Moi, c'est vrai que je suis restée un peu sur mes choix en fonction des saisons. Mais concrètement, chacun fait comme il veut. Vraiment, j'ai pas envie de vous dire faites les mêmes projets que moi. J'ai envie de vous dire si vous avez envie de faire ce challenge avec moi, en fait, faites-le, mais choisissez le projet que vous aimez le plus. Et même, ça pourrait être vachement sympa parce que si on en discute ensemble, peu importe l'endroit, ça permettra de faire découvrir plusieurs projets d'une même boutique sur une même période. Alors, en sachant qu'il n'y a aucune contrainte donc de participer tous les mois, de faire le même projet que moi, et de finir dans le mois, bien évidemment. J'ai plutôt eu tendance, moi, à choisir des patrons plus petits pour essayer de faire en sorte que ça ne dure pas. Ben voilà, si tu prends des gros patrons tous les mois, ben à un moment donné, tant qu'il passe, c'est obligé. Donc j'ai plutôt choisi des petits patrons à chaque fois pour me dire que même si je le finis pas dans le mois, ça me prendra peut-être 2 3 mois, mais c'est tout. Et clairement, je trouve que j'en suis plutôt bien sortie. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Écoutez, bah, c'est tout pour moi, pour ce challenge. Je vous tiens vite au courant. De toute façon, vous irez, allez regarder dans la barre d'infos. Ça se trouve au moment où je vous mets en ligne la vidéo, parce que moi je vous la filme
On est le mercredi 13 août. Je vous la mettrai en ligne dans une semaine, donc d'ici là, j'aurai certainement trouvé sur quel réseau social je vous propose qu'on puisse discuter ensemble. Donc je vous aurai mis l'info en barre d'infos. Euh, c'est fait pour ça, hein. Donc je vous aurai mis l'info en barre d'infos et du coup, bah, comme ça, vous pourrez dès maintenant venir un petit peu dire, bah voilà, est-ce que vous participez? Est-ce que vous participez au mois de septembre? Et si oui, quel projet vous avez prévu pour le mois de septembre? Est-ce que c'est le même que moi, pas le même que moi, etc., etc. Franchement, j'ai super hâte de partager ça avec vous. S'il y a personne, c'est pas grave, je le ferai de mon côté tranquillos et je vous partagerai ça en flosstube, clairement. Et si bah, y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas, viendez. Je pense que ça va être bien sympa. Voilà. C'est tout pour moi, pour ce challenge Dora l'exploratrice. Si vous aimez ce genre de challenge, bah écoutez, peut-être que j'essaierai de réfléchir à d'autres challenges, seul ou avec Anaïs, parce qu'on a déjà eu des idées de challenge avec Anaïs. Et ça pourrait être, voilà, ça pourrait être un truc un petit peu cool de vous proposer, pas des salles, mais des challenges. Ça peut être sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!